La police et le pouvoir de Fouché ou les secrets des autres. 1795, la terreur a été décapitée avec Robespierre, mais la peur, elle, a changé de costume. Plus de cris, juste des murmures et l'angoisse de savoir qui c'est quoi. C'est là qu'entre Joseph Fouché, ministre de la police sous le Directoire, puis sous le consulat, puis sous l'Empire, toujours à la place exacte où l'on observe sans être vu, ni jacobin, ni royaliste, ni bonapartiste, fouchéiste. Le pouvoir le garde, ou plutôt il garde le pouvoir. Fouché ne dirige pas la France, il dirige ce que la France redoute, la possibilité d'être découvert. Il ne tranche pas les têtes, il les classe, il construit une mécanique de renseignement sans précédent. Le ministre de la peur, sous sa main la police devient une extension de l'œil de l'État, et parfois même son cerveau. Dans les théâtres, dans les cafés, dans les loges maçonniques, il place des indicateurs, il infiltre, il surveille les imprimeurs, les journalistes, les poètes. Tout est consigné et Napoléon, qui l'a d'abord haï, finit par s'en servir à contre-cœur mais par nécessité. Car le pouvoir a peur des trahisons et Fouché, lui, vend cette peur comme une assurance. Le pouvoir de Fouché, les secrets de tous les autres. Il tient tout le monde par les ombres, il sait qui a couché avec qui a juré contre l'empereur à voix basse, qui a fréquenté un cousin immigré et quel général rêve déjà de prendre sa place. Quand l'Empire tombera, il survivra. Quand les Bourbons reviendront, il négociera, parce qu'il est l'homme qu'on ne peut ni renvoyer ni punir, celui qui sait. L'affaire des royalistes de l'Ouest, 1799-1801. À la veille du coup d'État de Bonaparte, des soulèvements royalistes reprennent en Vendée, des prêtres réfractaires reprennent contact avec Londres, et il y a aussi des réseaux de chouans contre-révolutionnaires qui s'activent. Fouché infiltre ces réseaux avec ses agents, il capture des lettres, des noms, des plans, mais ne les livre pas toujours au directoire, il attend. Il nourrit sa propre banque de secrets. Il sait qu'un coup d'État se prépare et il ne l'empêche pas. Il laisse faire et se tait, puis rejoint les vainqueurs. Il devient ministre de la police du consulat, premier exemple de trahison intelligente. La surveillance de Napoléon lui-même. Fouché est l'un des seuls à avoir osé surveiller Napoléon, pendant que Napoléon le gardait à l'œil. Il intercepte des lettres compromettantes sur l'empereur, il tient des dossiers secrets sur les maîtresses impériales, sur les frères de l'empereur et sur les généraux ambitieux. Il sait que Talleyrand complote contre Napoléon, mais il attend pour s'en servir au bon moment. Et lorsqu'on interroge Fouché sur sa loyauté, il répond « Je sers l'État, pas les hommes, mais l'État c'est lui ». Qui le définit en coulisses. L'affaire du duc d'Enghien, c'est sans doute l'épisode le plus sanglant et symbolique. Le duc d'Enghien, prince Bourbon, est soupçonné de comploter contre Napoléon. Il est enlevé illégalement en Allemagne, transféré à Vincennes, jugé sommairement, exécuté dans les fossés. Fouché n'ordonne pas l'exécution, c'est Bonaparte. Mais il cautionne, organise et couvre toute l'opération et fait taire les témoins, détruit les correspondances, laisse le monde diplomatique abasourdi. C'est l'un des seuls moments où la peur d'un complot imaginaire aboutit à un assassinat politique international. Et Fouché, encore une fois, survit, s'efface, puis revient. En résumé, qui est Fouché ? Il est l'inventeur du renseignement politique moderne, non pas pour défendre la loi, mais pour tenir les hommes.